Be'ezrat Hashem, dans ce jour, nous allons essayer ensemble de comprendre la signification réelle et profonde de ce qu'est le jour de Yom Kippour. Et pour cela, on va poser des questions. Alors, bien sûr, de quoi c'est l'impression d'être Yom Kippour? Il y a un jugement à Rosh Hashanah, et c'est quelque chose qui n'est pas fini, qui continue, et puis voilà que à Kippour, le jugement continue, et on doit jeûner 24 heures. Mais après Kippour, ce n'est pas encore fini, il y a encore un rattrapage jusqu'à le jour de Hosha'ana Rabbah, où à ce moment-là, les décrets sont définitifs et les feuilles de route sont données aux anges qui vont mettre ces décrets en application. Pourquoi, au milieu de cette période de jugement, y a-t-il un jour où il faut jeûner? Sachez que c'est le seul jour que la Torah nous demande de jeûner. Il n'y a aucun autre moment dans la Torah où nous devons jeûner. Les autres jeûnes que nous avons dans l'année biblique juive, c'est des institutions des chachamim de nos sages. Journée de 24 heures, on n'a que deux. On a Rosh Hashanah, Yom Kippour et le 9 Av. Et sachez que, je vais vous dire tout de suite une phrase, mais vraiment quelle grandeur de le rabbi Israël de Apta, qui a écrit le Ohev Israël à la Torah, en quelques mots, mais qu'il faut bien sûr expliquer pour ceux qui n'ont pas cette connaissance, il a réussi à englober dans quelques mots toute la signification de ce jour de Kippour. Il a dit il y a 2 jours où on jeûne 24 heures, donc Tisha B'Av et Yom Kippour. Il a dit la différence, c'est que dans un d'entre eux, qui peut jeûner, qui peut manger, pardon, et dans l'autre, qui a besoin de manger. À Tisha B'Av, qui peut jeûner parce qu'il y a la douleur de la perte du Beth Amikdash, à Yom Kippour, qui a besoin de manger? Vous allez tout de suite, bien sûr on va expliquer, mais sachez qu'avec cette phrase, il a tout dit. Question toute simple. Ce jeûne, s'il doit aider à notre jugement, pourquoi n'a-t-il pas été instauré au premier jour du jugement? Ça veut dire que pourquoi on n'aurait pas fait dès le premier jour de l'année où on doit être jugé, on aurait jeûné, et ensuite le jugement continue jusqu'à Hosha'ana Rabbah, donc 21 jours, ou bien le dernier jour du jugement, le 21 Tishrei, le 20 Tishrei, qui est Hosha'ana Rabbah. Pourquoi au milieu? Autre question que je vais vous poser. La Gemara, le Talmud, nous enseigne dans le traité de Rosh Hashanah qu'à Rosh Hashanah, Shlosha Sfarim Miftachim. Il y a 3 livres ouverts devant Dieu à Rosh Hashanah. Il y a ce qu'on appelle les tzadikim mourim, ceux qui sont vraiment les gens appréciés de Dieu parfaits, et eux sont jugés à Rosh Hashanah immédiatement, et immédiatement il y a le décret qui décrète pour eux qu'ils vivront, qu'ils auront ce qu'il faut, qu'ils ont tout ce qu'il faut, quoi. C'est réglé. Il y a, que Dieu préserve l'inverse, ceux qui sont tellement malheureusement déconnectés, tellement mauvais, qui font un rejet de tout, que il n'y a aucun rattrapage puisque ça ne les intéresse pas, ni Kippour ne les intéresse, rien ne les intéresse, et tout de suite le décret est décrété pour eux. Finalement, cette période-là de rattrapage, c'est pour ce qu'on appelle les bénonymes, ceux qui sont au milieu entre les deux, où on leur donne des chances de rattrapage. Dans ce cas, question que je vais poser, les gens qui sont complètement déconnectés, de toute façon, ne font pas Kippour. Mais pourquoi dans ce cas, on exige à tout le monde de jeûner? Puisque les tzadikim, le premier jour de Rosh Hashanah, ils ont déjà reçu leur décret positif sans problème. Alors pourquoi la Torah n'a pas trouvé un moyen, je ne sais pas comment, mais de faire que finalement eux apparemment ils jeûnent pour rien? C'est ce qu'on aurait l'impression. Alors sachez que bien sûr que tout ça c'est faux, et pour comprendre en fait ce que ça représente ce jour de jeûne, il faut savoir une chose, que les jours de Rosh Hashanah, qui sont des jours de fête, n'ont pas été fixés, ces jours-là,
en tant que fête parce qu'on est jugé, non, mais en tant de jour de réparation. En fait, il faut le savoir, Adam Arishon, le premier homme, dans lequel nous étions tous, nos neshamot, nos âmes à nous, des juifs qui vivent pendant ces 6000 ans, c'était un bloc, un tout, qui était lié avec l'âme d'Adam Arishon. Tous ensemble, on a fait ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui a été entaché et abîmé, qu'il faut réparer. Imaginez-vous, quelqu'un passe dans une rue dans laquelle se trouve une longue rangée de maisons et il prend une pierre et sur chaque maison, sur la fenêtre de chaque maison, il jette des pierres et finalement il a brisé des fenêtres de, je sais pas, 100, 150 maisons qui sont les unes à côté des autres. Quand on l'arrête, on lui dit « Regarde ce que tu as fait ». Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? D'aller réparer ce qu'il a abîmé. Sachez que lorsque Adam Arishon va faute, en fait, je parle d'Adam Arishon, c'est nous qui étions en lui, on était tous en lui, et il y en a qui ont poussé pour qu'il faute, d'autres qui ont essayé d'empêcher. Bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, c'est 6000 ans, des jours des 6000 ans qui ont été touchés et entachés. Pourquoi ces 6000 ans? Parce que ce à quoi il a pu faire dans ses lumières divines, il a pu toucher et entacher, ce sont que les sphirot qui correspondent au corps, non pas celles qui correspondent à la tête. Celles de la tête, la lumière s'est retirée, donc il a touché au Chesed, premier millénaire, Gvura, deuxième, Tiferet, troisième millénaire, ensuite le Netzach, quatrième millénaire, le Hod, cinquième millénaire, le Yesod, sixième millénaire, il a touché à tout ça. Et donc, il a fallu que toutes ces parcelles se sont redivisées en petites parcelles, et sachez que chaque année, on répare quelque chose qui n'a jamais été réparé depuis la création du monde. C'est-à-dire que la première année, c'est la première année du premier millénaire, donc a commencé une réparation, et comme ça, chaque année, c'est un autre détail dans ce puzzle de 6000 ans qui est réparé. Donc, en fait, on est en train de faire des réparations. Et sachez que ce n'est pas par hasard que nous avons 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, et je vais vous dire l'ordre des réparations des choses. Le premier jour de Rosh Hashanah, en fait, la sphira qui est réparée, c'est le Keter. Deuxième jour, la Chorma. Troisième jour, la Bina. Parce qu'il faut savoir que ces 10 jours qui sont après Rosh Hashanah, même si ce n'est pas un jour de fête, on continue ce travail qui a été commencé à Rosh Hashanah. Donc ça va dans cet ordre-là. Et donc premier jour Keter, deuxième Chorma, troisième jour Bina, quatrième jour Da'at, cinquième jour Chesed, sixième jour Gvura, septième jour Tiferet, huitième jour Netzach, neuvième jour, on va faire 3 sphirot à la fois, Hod, Yesod et Malchut, et on aura réparé ces 10 sphirot. Simplement, pourquoi la veille de Kippour fait-on plusieurs sphirot à la fois? Comment ça se fait que ça se fait de cette manière-là? Et là, pour comprendre les choses, il faut que vous sachiez, je vous ai dit tout de suite qu'on répare ce que a fait Adam Arishon. C'est-à-dire nous, on était inclus là-dedans. Alors sachez que Adam Arishon a fait en parlant d'Adam Arishon, je parle de nouveau de nous, on a fait ce qu'on a fait, mais on n'a touché qu'à une partie extérieure de ces sphères. Et en réalité, jusqu'au moment où le veau d'or a été fait, le jour de Kippour, tel que nous le faisons actuellement, n'existait pas. Vous savez très bien que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont appliqué toute la Torah.
apparemment, ce 10 Tishrei, qui est le jour de Kippour, eux le faisaient d'une manière différente. Il est très probable qu'eux n'avaient pas à jeûner ce jour-là, bien qu'on le retrouve plus tard dans la Torah ce jour de jeûne, mais eux, ça ne les concernait pas. Pour comprendre ce que je veux dire, cette image de réparation qui n'existait pas avant le veau d'or par rapport au 10e jour, je vais vous citer un exemple de tous les jours de notre prière. La prière où on doit se mettre debout, qu'on appelle la Hamida, qui est appelée d'une manière générale la Shmoné Esrei. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est appelé la Shmoné Esrei? C'est-à-dire que cette prière a 18 bénédictions. Alors bien sûr, on entend, et c'est ça le mot Shmoné Esrei, c'est 18. Or, vous savez tous prendre un livre de prière, regarder dedans, et vous allez être surpris de voir qu'il n'y en a pas 18, il y en a 19. Alors sachez que ceux qui ont instauré, qui ont écrit la prière telle que nous l'avons, c'est les Anshe Knesset Hagedola, qui ont vécu dans le premier temple et jusqu'au début jusqu'à vers la fin, entre le premier et le deuxième temple, ça sont finis les Anshe Knesset Hagedola. C'est-à-dire que le texte rédigé de nos prières, qu'ont rédigé les Anshe Knesset Hagedola, eux, à l'origine, n'ont écrit que 18 bénédictions. C'est pour ça que ça s'appelle Shmona Esrei. 400 ans plus tard, a été rajoutée une 19e bénédiction. C'est laquelle, je vais vous dire tout de suite, c'est au milieu de la Hamida, celle qui commence par les mots « La minim ve la malchinim al tikva ». Et à l'origine, elle ne commençait pas par ces mots-là, elle commençait par la Meshumadim al Tikva. Et c'est cette bénédiction qui a été rajoutée environ 400 ans plus tard. Elle a été instaurée que vers la fin du deuxième temple, comme je vous ramener les paroles de l'Agmara dans Masechet Brachot. L'Agmara dans Masechet Brachot nous enseigne que Misherabuha Pikorosim, Itkin Rabban Gamliel, dès que se sont multipliés dans le peuple d'Israël des personnages qui s'étaient des renégats, qui ont décidé de renier leur judaïsme et leur service à Kadosh Baruch Hu, qui ont voulu créer une sorte d'athéisme ou d'idolâtrie, alors cette bénédiction a été instaurée. Pourquoi fallait-il instaurer une nouvelle bénédiction? D'ailleurs, Rabban Gamliel s'est adressé à un contemporain de son époque, à qui il a demandé d'écrire cette bénédiction. Il s'appelait Shmuel Akatan, comme ça il s'appelait. Et pourquoi lui a été choisi? Comme l'Agmara le dit, l'Agmara dit que tout ce qui a été, toutes ces paroles de Anshe Knesset Hagedola, bien sûr, ont été écrites avec ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des grammairiens, qui savaient faire des rimes, ni des gens qui avaient une sagesse particulière. C'est des gens, bien sûr, qui avaient une grande sagesse de la Torah, mais qui avaient le Ruach HaKodesh. Ça veut dire qu'ils étaient imprégnés de la lumière divine des transmissions, et sur cette transmission qu'ils ont pu écrire. Donc maintenant, ça s'est fini depuis longtemps, les Anshe Knesset Hagedola. À l'époque de Rabban Gamliel, il y en a un qui est apte à ce que le roi HaKodesh vienne en lui. Lui, il est au niveau, c'est juste sa génération qui n'est pas à ce niveau, c'est Shmuel Akatan. Et écoutez, au moment où il a rédigé cette bénédiction, il a reçu cette lumière du ciel, il l'a rédigée, et lui-même, parce que ça n'a pas été mis tout de suite en application, lui-même plus tard ne se rappelait pas, il fallait qu'il relise le texte qu'il avait écrit à ce moment-là, où il avait reçu le roi HaKodesh, pour refaire cette bracha. Il faut savoir que cette bracha, le Harizal nous explique à quoi elle correspond et pourquoi elle a-t-elle été instaurée à la suite de la multiplication des renégats, des athéistes, des idolâtres. Lorsqu'il y a eu une grande multiplication, cette bracha a été faite. Quel est le sens? Alors pour le comprendre,
je vais vous dire, sachez que dans cette, ce qu'on a, cette Shmona Esrei, cette Amida, les brachot qui sont au milieu, parce qu'il faut savoir que la Amida est découpée en 3 parties. Au départ, c'est des louanges, ensuite ce sont apparemment des demandes, et à la fin, ce sont des remerciements. Alors, les bénédictions du milieu, sachez qu'elles commencent par Atahonen le Adam Da'at. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre des choses que ces brachot sont aussi axés sur les sphirot et que ce sont des réparations. La première qui parle de Atahonen le Adam Da'at, qui se termine par Baruch Ata Hashem Honen Da'at, sachez qu'elle correspond à la Chochma. La deuxième bracha qui se termine par Arotse Bitshuva correspond à la Bina. La troisième qui se termine par Hanun Amarbe l'Isloar correspond à 2 choses, le Da'at et le Chesed. C'est-à-dire qu'on va dans l'ordre, Chochma Bina, on est au Da'at, et également le Chesed. Celle de Goël Israël, c'est la Gvura. Celle de Refaenu, Rofecho Le'amo Israël, c'est la Tiferet. Barchenu ou Barech Alenu, c'est qui se termine par Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim, c'est le Netzach. Ensuite, la bracha qui se termine par Mekabetz Nitre Amo Israël, c'est le Hod. La bracha qui se termine par Melech Tzedako Mishpat, c'est le Yesod. Donc on a vu toutes les surotes dans l'ordre de la Chochma Shko Yesod. Et la bracha rajoutée, qui à l'origine, il y avait les mots marqués Lameshumadim, ça veut dire c'est vraiment les gens qui ont tout rejeté. Et ça a été juste changé à cause de la censure, des problèmes. Et le principal, c'était le reste de la bracha qui se termine par Baruch Ata Hashem Shover Oyevim Machne Azedim. Ça correspond au Keter. Alors bien sûr, ça va vous surprendre. Le Keter, c'est ce qu'il y a de plus haut. Oui, mais comme explique le Harizal, le roi, il s'habille. Une fois qu'il est habillé complètement, qu'il est prêt, on lui met la couronne sur la tête. Le Keter, c'est la couronne. Une fois qu'on a tout réparé, alors peut venir la couronne. En fait, explique le Harizal, par le fait qu'il y a eu tant de juifs qui sont devenus des renégats, qui ont rejeté la Torah, qui ont rejeté Akadosh Baruch Hu, leur athéisme et tout, ils ont entaché la suira du Keter qui auparavant n'avait jamais été touchée. Donc jusqu'à cette période, il n'était pas nécessaire de réparer le Keter puisque le Keter n'avait jamais été touché. Et malheureusement, quand il y a eu ce problème, et ils ont vu, nos sages, que ça allait se continuer jusqu'à la venue du Mashiach, c'est pour ça que cette bracha a été rajoutée, qui est une 19e bracha. Donc, vous avez un exemple où quelque chose qui n'avait pas été touché, et que finalement tout est une réparation. En fait, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, donc c'est 21 jours, on est en train de réparer ce qu'a l'impact négatif, le mal qui a été fait par notre faute à nous, inclus dans Adam Arishon, et c'est pour ça que chaque année, on répare de nouveau une parcelle qui n'a pas encore été réparée. Et en réalité, ça commence à Rosh Hashanah par le Keter, là ça va dans l'ordre du Keter, ainsi de suite, et le 10e jour, en réalité, avant la faute du Vaudor, était la continuation. Maintenant, pourquoi je vous ai dit que, apparemment, Avraham, Yitzhak et Yaakov n'auraient pas jeûné, je vais vous l'expliquer tout de suite. Le Ben Ishraï, grand Mekoubal, comme tout le monde le sait, écrit dans son livre que même ceux qui voudraient, pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, voudraient jeûner, de même, ils ont envie de jeûner, il met un point très important, de ne pas faire un jeûne de 24 heures. Non, pourquoi? Ils veulent jeûner, qu'ils jeûnent du matin jusqu'au soir, mais le soir, il faut manger. Il dit tout simplement, cette période-là, de Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Kippour, est une période où on est dans la réparation de ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur, ça veut dire ce qui touche à la matière. Or, en mangeant avec des brachot, on fait des réparations qui sont nécessaires à chaque jour. En jeûnant 24 heures, on va empêcher que ce jour soit réparé comme il faut, puisqu'on n'aura pas récité des bénédictions qui concernent les produits qu'on consomme. Or, il faut réparer de cette manière-là. Donc, pendant cette période, pourquoi? Parce qu'en réalité, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah,
sans compter Kippour qui est au milieu, on est dans la réparation de ce qui a été touché par Adam Arishon et nous inclus dedans. Et c'est ce qu'on appelle la chitsoni ou l'extériorité, qui est liée aux produits qui sont dans la matière, qu'il faut, par les brachot que l'on récite, réparer. Sachez que lorsque le veau d'or a été fait, le Erev Rav a voulu aller très haut et toucher à quelque chose auquel Adam Arishon n'a jamais touché, bien sûr. Et s'ils avaient réussi, c'était la fin de ce cycle de 6000 ans à ce moment-là. Ils détruisaient le monde, tout était anéanti. Il aurait certainement fallu repartir à zéro. On ne sait pas comment les choses se seraient passées. Mais ils ont voulu toucher à notre prochaine étape qui s'appelle l'Olam Haba, la Bina, qui est la prochaine étape dans laquelle, là-bas, il n'y a pas de nourriture. Là-bas, on n'a rien à faire avec la matière. On est en dehors de la matière. Quand est-ce que, après les nombreuses prières de Moshe Rabbeinu, à quel moment a été annoncé à Moshe Rabbeinu que Hachem commence à pardonner? Ça veut dire qu'il commence la réparation du veau d'or. C'était lorsque Moshe Rabbeinu redescend la deuxième fois avec les deuxièmes tables de la loi, et c'est le jour de le dit Tishrei qui correspond à Kippour, où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Salahti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Donc en fait, il s'est passé que cet événement de la réparation de Kippour est une réparation qui est hors du temps et c'est quelque chose qui est notre étape future, un lieu où il n'y a pas de nourriture. Quand le Rabbi Israël de Hafta a dit qui a besoin de manger, à Kippour, on est complètement déconnecté, on est en dehors. Or, comme on n'a pas fini la réparation des sphères de l'extérieur où il y a la matière, où il faut faire des brachot, c'est pour ça que lorsque Kippour a été instauré, la veille de Kippour, on va devancer ce qu'aurait dû être fait le 10e jour, les sfirotes de l'extérieur de la continuation de Rosh Hashanah. Et en réalité, pendant ces 10 jours, pendant ce jour-là, on va réparer cette entité toute seule, sans toucher à ce processus qui commence de Rosh Hashanah et qui se termine à Simchat Torah. D'ailleurs, le Rashash Rabbi Shalom Sharavi, qui a vécu à 300 ans, qui est celui on dit qu'il était le Gilgul du Harizal, écrit plusieurs fois dans son livre Nahar Shalom, que Yom Kippour nidrash le'atzmo, c'est-à-dire que Yom Kippour en réalité n'a rien à voir avec cette période de Rosh Hashanah Shkashmini Atzeret. C'est une entité à part qui se retrouve là au milieu, dans laquelle en une journée, on va là dans ce mal qui a été fait par le Erev Rav qui ont fait le veau d'or, on va tout réparer. Ça ressemble exactement à cette 19e bracha qui a été rajoutée dans la Shmona Esrei. Donc c'est quelque chose qui est un peu en dehors. Donc mais en réalité, nous, le travail de cette période-là, alors comme à ce moment-là, Dieu a pardonné et il y a eu la réparation de la pire des fautes, celle du veau d'or, qui est la pire, ça veut dire pas par rapport à Am Israël, par rapport au Erev Rav. Le Am Israël a été concerné, mais c'est pas la pire par rapport à eux. La faute des explorateurs, c'est clair qu'elle est pire que ce qui s'est passé par rapport au peuple d'Israël, que ce qui s'est passé dans le veau d'or, puisque le veau d'or, c'est surtout ces Égyptiens sortis d'Égypte, convertis, qui l'ont fait, et que malheureusement, qu'on peut entraîner le peuple d'Israël, mais pas vraiment, ils n'ont pas participé de manière vraiment complète à cela. Donc en réalité, cette journée de jeûne est tout simplement parce qu'on se retrouve dans une réparation où on dépasse la matière. Donc c'est pas juste... c'est pour ça que je vous dis, le Rabbi Israël de Hafta a dit qui a besoin de manger. On se trouve dans un endroit où on est déjà dans le 7e millénaire, on est déconnecté de la matière. C'est ça un peu le sens de ce jour de jeûne de Kippour. Et comme il se trouve dans la période où on est jugé, et c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a accordé le début de son pardon de réparation, et comme c'est la période où également nous sommes jugés pour tout ce qu'on a fait, et comme nous sommes concernés aussi par ce genre de faute, donc c'est à ce moment-là précis qu'on va s'occuper de réparer cette intériorité auquel on n'a pas touché ni depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Donc vous verrez, c'est pour ça que c'est que ce jour-là qu'il y a un jeûne, mais comme il faut réparer aussi l'extériorité avec la matière, c'est pour ça que nos Chachamim, nos sages nous ont enseigné que la veille de Kippour, quand il est dit qu'il faut manger 2 fois,
les gens, dans la Kabbalah, ça ne veut pas dire qu'il faut manger 2 fois les quantités. On ne nous demande pas d'être des ogres, ni de se gaver. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire le double de brachot. Il ne s'agit pas de quantité, mais juste prendre un peu de choses et faire des brachot. Ça veut dire que les repas peuvent être des tout petits repas. Ce qu'on doit faire pour réparer, parce qu'en réalité, ce 10e jour, qui est la suite de Rosh Hashanah, est pris par autre chose. Donc, on devance la réparation de ce 10e jour, la veille, le 9e, en multipliant le nombre de bénédictions sur la matière pour continuer cette réparation. Et après, bien sûr, quand on reprend le lendemain de Kippour, on reprend l'extériorité. Et là, tout ce qu'on a fait était la séparation de dos à dos et les ramener face à face à toutes ces spirotes où dans chacune il y a masculin et féminin. Et là, on va commencer à faire descendre des bontés des lumières de bonté qui vont préparer l'union de toutes ces spirotes. Et ça se passe quand? À Simchat Torah. Simchat Torah, on en parlera, c'est un mariage, et c'est pour ça on tourne 7 fois, et on en parlera de toutes les façons, on développera ça, mais c'est le point culminant. Et en fait, on aura, au début de l'année, fait l'essentiel de la réparation pour toute l'année. Ça, on va encore en parler, que comment on travaille sur la tête de l'année, et que le reste de l'année, c'est un corps. Ça, on en parlera bien sûr dans un autre cours, on complétera ça. Mais de là, maintenant, on peut comprendre pourquoi c'est le seul jour où la Torah nous demande de jeûner. Les jeûnes qu'ont instauré les Chachamim, c'est juste pour qu'on prenne conscience qu'on souffre un peu pour essayer de prendre conscience de ce qu'on a provoqué comme mal et qu'on regrette et qu'on change et tout. Mais là, c'est vraiment un jour de réparation. Et donc, c'est pour ça qu'il se trouve dans cette période-là, et qu'en une journée, on répare une partie de la faute du vaudor, qui est l'intériorité des choses. Ça va dire que chacun va pouvoir réparer son vaudor personnel auquel il est attaché, mais qu'essentiellement, c'est la réparation de l'extériorité qui est beaucoup plus dure, puisqu'elle est plus proche de nous, qui a été le plus touchée, qui se passe de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Et Ezrat Hashem, bien sûr, continuera à expliquer les autres parties de cette période-là. Mais là, ici, on a eu déjà une image de ce que c'est la réparation de Kippour, pourquoi il fallait qu'on jeûne. Face à Hashem, que ce Kippour qui viendra vers nous, à Kadosh Baruch Hu, cette fois, quand il dira Salahti Kidvarecha, je vais pardonner, ce soit le pardon définitif et qu'on passe à l'étape suivante avec la Geoula Shlema. Amen ve Amen.